Bien que l'avancée des forces ukrainiennes dans le sud soit très lente, leurs unités d'artillerie restent occupées. Stus, commandant des artilleurs, explique que les Russes ciblent son infanterie et qu'ils répliquent afin de les faire taire. Leur travail est très ressenti en première ligne. Les soldats marchent à travers le vaste champ sous le couvert d'une rangée d'arbres. Ils ne prêtent aucune attention au bruit des missiles volant au-dessus de leur tête ni au bruit sourd des explosions. Les combattants disent qu'un poste d'observation russe est à 500 mètres et qu'il pourrait être à portée d'armes légères. Les Ukrainiens se déplacent rapidement pour rejoindre un bâtiment de ferme détruit qu'ils ont repris il y a à peine une semaine. Maintenant, ils creusent des tranchées et transportent des sacs de sable afin de fortifier leur nouvelle position. Mais l'avancée de l'Ukraine dans le sud progresse lentement. Tous les discours sur la contre-offensive ici aident à tromper les Russes et à obtenir des gains à l'est, rigole Vassil, commandant adjoint du régiment. Mais nous avons aussi du succès ici. Nous continuons à libérer des villages à petits pas mais c'est très difficile, chaque victoire que nous avons est couverte de sang, ajoute-t-il. De nombreux Ukrainiens restés derrière la ligne de front russe, dans les territoires occupés, attendent avec impatience cette contre-offensive. Nous sommes euphoriques lorsque l'Ukraine frappe les territoires occupés, explique Irina, une habitante de Melitopol, dans le sud. Cela signifie que l'Ukraine ne nous a pas oubliés. Nous savons tous que vivre à proximité d'infrastructures et de bâtiments militaires n'est pas sûr, c'est pourquoi la plupart des civils ont quitté ces endroits. Mais pour les habitants des territoires occupés, plus ils attendent, plus il est difficile de survivre. Beaucoup pensaient que la contre-offensive aurait lieu en août. Mais quand cela ne s'est pas produit, les gens ont commencé à fuir vers les territoires sous contrôle ukrainien et les zones plus à l'ouest. Parmi eux se trouvait Tatiana Koumok de Melitopol. La citoyenne israélienne visitait sa ville natale lorsque l'invasion russe a commencé en février. Elle est restée dans la ville et a distribué de l'aide aux habitants mais en septembre, elle et sa famille ont décidé de partir. L'une des principales raisons du départ était la promesse de la Russie d'organiser un soi-disant référendum. Dès que ce sera fait, les Russes introduiront de nouvelles interdictions conformément à leurs lois et essaieront de légitimer l'occupation, dit-elle. Avec la ville transformée en une base militaire géante, elle dit qu'il est clair que les troupes russes n'abandonneront pas la ville facilement. Il était évident que la ville ne serait pas libérée cet automne, ajoute-t-elle. Même une résistance silencieuse à l'occupation russe devient dangereuse maintenant. En septembre, de nombreuses familles ont été contraintes d'envoyer leurs enfants dans des écoles administrées par la Russie alors même que leurs enfants seraient exposés à la propagande du Kremlin. Si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, c'est un test décisif pour vous. Cela signifie que vous avez des opinions pro-ukrainiennes, déclare Madame Koumok. Je connais des parents qui ont dû dire à leur enfant de 7 ans de ne pas parler de choses discutées à la maison avec qui que ce soit à l'école. Sinon, l'enfant pourrait être emmené. C'était vraiment affreux. La répression contre les personnes qui ne soutiennent pas le régime russe augmente. Il y a une forte augmentation des arrestations depuis le mois d'août suite aux frappes aériennes ukrainiennes réussies, explique Bohdan, qui vit toujours à Kherson. Il a parlé avec la BBC via une application de messagerie et son vrai nom n'est pas révélé pour sa sécurité. Bohdan dit que les détentions antérieures étaient basées sur une liste de noms que possédait l'armée russe. Mais maintenant, n'importe qui peut être arrêté et jeté dans une base pour être interrogé. Des soldats russes sont récemment venus chez Anna pseudonyme, à Novakakovka, une ville de la région de Kherson, pour vérifier qui y vivait. Ils ne sont pas entrés dans la maison mais c'était quand même effrayant. Je ne marche même plus avec mon téléphone maintenant, a-t-elle déclaré via une application de messagerie. Le soi-disant référendum fait peser une nouvelle menace sur la population locale, la mobilisation. Beaucoup d'hommes pourraient être enrôlés pour combattre pour l'armée russe. Les soldats russes sont, allant déjà de maison en maison dans certains villages et écrivant les noms des habitants de sexe masculin, disent les résidents locaux. Ils affirment que les soldats leur ont dit d'être prêts pour un appel après le référendum. Les hommes âgés de 18 à 35 ans ne seraient plus autorisés à quitter les territoires occupés. Irina est partie le 23 septembre, premier jour du soi-disant référendum, avec son mari et ses 2 enfants.
Il voulait rester pour s'occuper de sa grand-mère de 92 ans, paralysée. Mais lorsque Poutine a annoncé l'appel, et nous étions déjà au courant du référendum, il était clair qu'il y aurait une mobilisation de masse et que des hommes seraient détenus dans la rue, quel que soit leur âge, dit-elle. Nous pourrions survivre sans gaz ni électricité, nous pourrions trouver des solutions pour cela. Mais pas pour cela, c'était notre ligne rouge, explique Irina. L'appel russe posera plus de défis à la contre-offensive ukrainienne. Cela aggravera certainement la guerre et davantage de personnes mourront, disent les soldats ukrainiens. Nous ne devons pas sous-estimer notre ennemi, déclare Stus, commandant des artilleurs. Ces nouveaux soldats russes recrutés auront des fusils et des grenades, ils constitueront donc une menace, que nous devrons éliminer. Alors que les artilleurs attendent de nouvelles tâches avec leurs obusiers cachés dans les buissons, les troupes russes ont frappé un village ukrainien voisin avec des missiles Grad. Les artilleurs se taisent en écoutant la série d'explosions. Ce son terrifiant n'était qu'un autre rappel que le succès des troupes ukrainiennes dépendra de la rapidité avec laquelle elles pourront faire taire l'artillerie et les lance-roquettes russes.